maison et non de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Père. Nous t'appelons Esprit. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous. Bonjour pour les personnes qui sont dans des pays où c'est encore la matinée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur ce soir pour ce rendez-vous spécial sur Effectif Live TV. Nous bénissons tous nos téléspectateurs d'être connectés. Je vais vous encourager à partager ce live. Ce soir, nous avons une émission spéciale avec une invitée spéciale. Alors, peuple de Dieu, partagez au maximum ce live afin de pouvoir bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous êtes bien connectés sur Effective Live TV et nous sommes sur l'émission On vous répond, notre émission hebdomadaire de tous les vendredis. Alors ce soir, comme je le disais, nous recevons une grande servante de Dieu, une femme de Dieu remplie de la parole de Dieu, remplie de la sagesse de Dieu, remplie de la puissance de Dieu. Cette femme est une femme digne et ce soir, nous la recevons sur le plateau d'Effective Live TV. Shalom, servant de Dieu. Alors, bonsoir, servant de Dieu. Bonsoir, soyez tous bénis. Bonsoir. Amen, amen. C'est une joie pour nous de vous recevoir ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV dans cette émission On vous répond. Vous êtes le pasteur Olga Tagbo, l'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Gervais Tagbo. Et ce soir, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. Vous êtes de l'église Grâce et Vérité pour les Nations et vous êtes basé à Nantes, à Saint-Herblain. Alléluia, servant de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ce soir d'Effectif Live TV? Et je suis vraiment dans la joie d'être sur ce plateau avec vous. Je veux particulièrement au nom de mon époux, l'apôtre Paul Gervais Tagbo, et de toute l'église Grâce et Vérité pour les Nations, m'ont remercié l'apôtre Afi Hilaire et vous, l'évangéliste Edith Hilaire, de nous avoir fait l'honneur de participer à cette émission. Nous vous remercions et nous voulons inviter tous les spectateurs, tous les enfants de Dieu à se connecter pour recevoir ce que Dieu a prévu de nous faire ce soir, de nous partager de ce que Dieu a prévu comme bénédiction pour nous ce soir. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. C'est un honneur pour nous également. Alléluia. Alors, servant de Dieu, ce soir, nous venons avec un thème parce qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui ont posé une question et cette question revient à chaque fois. Et cette question, c'est comment rebondir après un échec? Alors, ce soir, les téléspectateurs d'Effectif Live TV souhaiteraient que vous répondiez à cette question, servant de Dieu. Comment rebondir après un échec? Alléluia. Alors, servant de Dieu, comment définissez-vous le mot échec? Merci pour ce thème qui est très intéressant et qui concerne toute la Bible, l'essence même du croyant, parce que
voilà, la restauration, la résurrection est le sens principal de la Bible, la vie. Et donc, comment on rebondit après un échec? Dieu nous permettra, après cette émission, d'être vraiment situé, d'avoir les éléments qu'il faut. Voilà, nous appuyons sur la parole de Dieu pour rebondir, pour vraiment dépasser l'obstacle qui nous empêchait d'avancer. Alors, qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est justement le fait de ne pas réussir. C'est le fait de ne pas réussir, c'est l'insuccès, c'est un résultat négatif. Un résultat négatif, c'est le fait de ne pas obtenir quelque chose. C'est, on pourrait dire, l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré n'est pas atteint. On pourrait le définir comme ça. C'est le fait de ne pas atteindre l'objectif, notre objectif. C'est la chute, c'est la faillite, c'est la ruine, c'est un obstacle. Voilà. Donc, c'est dans un sens plus général, l'échec est une situation qui résulte d'une action n'ayant pas abouti au résultat escompté. Alléluia. C'est une situation très difficile. L'échec, c'est un moment difficile et pénible qu'on peut traverser. Tout être humain, toute personne peut traverser dans sa vie. Et c'est une situation qui arrive dans plusieurs domaines. On rencontre l'échec dans plusieurs domaines, dans le foyer, dans les relations, même entre frères et sœurs, dans la famille, dans le sport, dans voilà, la culture, dans la politique, et même dans l'église, dans la vie spirituelle. On peut rencontrer l'échec à tous les niveaux. Mais c'est une situation vraiment difficile. Alors, Amen. comment faire pour, voilà, pour dépasser cette situation? C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Alléluia. Amen. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu, pour cette définition très, très bénissante sur le mot échec. Alléluia. Alors, servant de Dieu, est-il possible pour quelqu'un qui a la foi d'échouer? Alors, déjà, l'échec concerne l'humain. Donc, le non-croyant a son approche de l'échec et la Bible a son approche de l'échec. Le moment où ça concerne tout le monde. Alors, l'échec, le monde des non-croyants disent que l'échec est un passage obligatoire ou un passage qui mène à la réussite. On pourrait dire que l'échec porte les gemmes de la réussite. Et les non-croyants, ils ont des stratégies, des plans pour encourager, parce que pour eux, tout homme, toute réussite vient à partir de l'échec. Et la Bible n'est pas restée en reste. Si le monde non croyant a déjà trouvé des solutions, des plans pour, je veux dire, dépasser l'échec, pour rebondir, combien à plus forte raison, la Bible, le croyant, voilà, doit savoir si il peut ou pas dépasser l'échec ou bien aller au-delà de l'échec pour rebondir. Et oui, le croyant peut connaître l'échec. Parce que pour qu'on parle de victoire, c'est qu'il y a bien évidemment un échec. Il y a bien évidemment une épreuve. Et dès le commencement de la Bible, on parle de la chute de l'homme. Dès le commencement. Alors, on pourrait dire, Dieu a-t-il échoué? Parce que déjà dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, Dieu, dans son plan, a créé l'homme, il a créé Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le plan de Dieu s'est arrêté. Déjà même avant d'arriver dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé au ciel. On parle du chef d'orchestre de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était son chef d'orchestre. Il n'avait pas prévu une rébellion. Il n'avait pas prévu un départ. Et le chef d'orchestre, je veux dire, est parti avec un certain nombre d'anges. Donc, il y a eu un temps d'épreuve. Il y a une situation, quelque part, d'échec. Mais, voilà, Dieu ne s'est pas arrêté. Donc, lui, l'échec, un croyant peut vivre l'échec. Il peut vivre une situation d'échec. En fait, Dieu n'a jamais dit que l'homme ne vivrait pas l'échec, mais il a dit, il aiderait l'homme
à traverser, serait avec l'homme dans cette difficulté pour le faire ci. On voit dans la Bible, je continue un peu, la Bible dit dans le livre de Psaume que le malheur atteint souvent le juste. La Bible dit aussi que le juste il tombe 7 fois. Donc oui, l'échec concerne aussi le croyant. Parce que si la Bible dit qu'il tombe 7 fois, si la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, la Bible n'a pas défini quelle sorte de malheur, mais le malheur atteint souvent le juste. Donc le juste, le croyant, peut connaître des difficultés, peut connaître des échecs, voilà, mais il y a la suite du verset. Mais Dieu le relève toujours. Alléluia. Waouh, waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes connectés sur l'émission, on vous répond. Et ce soir, nous recevons une grande servante de Dieu, le pasteur Olga Tagbo, qui répond ce soir à votre inquiétude. Vous avez posé la question de savoir comment rebondir après un échec. Et le pasteur Olga nous répond ce soir. Nous sommes tellement bénis, je vais encourager tout le peuple de Dieu, toutes les personnes connectées, s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes, partagez, parce que ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré, d'être relevé. Alléluia. Alors, servant de Dieu, comment réagir face à l'échec? Avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu encore sur le fait que très souvent dans l'Église, les croyants, les chrétiens sont souvent étonnés d'avoir des situations d'obstacles, d'échecs. Il faut vraiment que les croyants réalisent que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Ne pas, voilà, être surpris, être étonné de connaître des échecs, mais surtout en tant que croyant, parce que la Bible dit, voilà, croyant, c'est le fait de mettre sa confiance dans la parole de Dieu, mettre sa confiance en Dieu, et que même dans l'échec, Dieu nous aidera à, voilà, avoir des résultats positifs, avoir la victoire. Donc, ne soyons pas surpris d'avoir des échecs, mais soyons encouragés, voilà, d'affronter ces échecs-là et de pouvoir nous appuyer sur Dieu pour nous relever. Donc, la question, c'est comment réagir, comment réagir en face de l'échec. Alléluia. Déjà, dans un premier temps, si je prends l'exemple du non-croyant, le non-croyant dit que l'échec fait partie de la réussite. Et ils ont, comme je l'ai dit, des plans, des coachs qui, voilà, qui essaient de donner des conseils pour que le non-croyant, voilà, puisse s'en sortir. Le non-croyant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur lui. Il va s'appuyer sur ses capacités. Alléluia. On voit par exemple l'exemple du fondateur de KFC, voilà, qui est un exemple qui émerveille parce que il a réussi après près de 1009 fois, voilà, il a essayé près de 1009 fois avant d'avoir la réussite. Il a persévéré, il a tenu, voilà. Il n'était pas encore chrétien quand il le faisait. Il s'est appuyé sur, voilà, sa force, voilà, je veux dire sa force intellectuelle, sur ça. Il était déterminé, il a développé des capacités, voilà, que devrait développer normalement un croyant. Voilà. Donc, si un homme qui n'était pas croyant, qui peut arriver à s'en sortir, combien à plus forte raison, voilà, nous, les croyants, peuvent, voilà, s'appuyer sur la parole de Dieu pour se relever. Comment réagir? Dans un premier temps, en tant que croyant, nous avons une première clé, c'est de se réfugier en l'Éternel, de revenir dans sa présence pour lui dire, Seigneur, voilà, je te recommande, je me remets entre ta main. Donc là, prière. Il faut, dans un premier temps, prier pour avoir la sagesse de Dieu afin de nous, voilà, de nous poser les bonnes questions, pour avoir la sagesse de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois dans cette situation. Se poser les bonnes questions. Donc, prier dans un premier temps pour avoir la sagesse de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu pour que nous soyons conduits. La Bible dit dans Romains 8,14 que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de la sagesse. Jacques a dit que celui qui a besoin de sagesse, qu'il la demande. Alors, si nous sommes arrivés à une situation d'obstacle, d'échec, au lieu de vouloir repartir tout de suite, si nous avons certainement échoué, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons, il y a des choses que nous n'avons
pu faire, nous avons raté certaines choses. Donc, nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur afin qu'il puisse nous, voilà, il puisse nous conseiller, être déjà plus calme, plus posé, voilà, se laisser vraiment guérir. La Bible dit que dans Ésaïe 61, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Parce que l'échec peut faire vraiment des dégâts selon voilà le domaine dans lequel il se présente. Si c'est par exemple dans le domaine sentimental, dans le domaine des affaires, dans tous les niveaux, il est douloureux. Il fait il fait beaucoup de mal. On a besoin d'être guéri. On a besoin d'être restauré. Donc, aller dans la présence de Dieu, se confier en l'Éternel. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Nous avons besoin de nous confier en l'Éternel, voilà, rester dans sa présence afin de trouver des ressources, de se recharger, je pourrais dire, recharger notre batterie, voilà, dans la présence de Dieu, en revoyant les promesses de Dieu, en nous restaurant, je veux dire, en nous rebâtissons dans la présence de Dieu afin d'avoir le discernement de ce qui n'a pas marché. Donc, dans un premier temps, prier, rester dans la présence de Dieu et ensuite se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qu'il faut surtout faire, c'est de regarder l'échec en face, de pas se voiler la face. Parce que très souvent, on peut se dire, voilà, on ne veut pas regarder l'obstacle, ce qui s'est passé, et on peut vouloir accuser de part et d'autre, voilà, trouver des boucs émissaires, trouver des raisons qui sont avec les autres et ne pas se remettre en cause. Donc, lorsqu'on prie, il faut se remettre en cause. Il faut se poser de bonnes questions pour savoir ce qui n'a pas marché. Alléluia. Et ensuite, voilà, lorsque nous avons prié, lorsque nous avons reçu l'énergie, la force, voilà, de regarder autour de nous, nous nous sommes laissés guérir parce que Jésus guérit les cœurs brisés. Le cœur qui a été brisé a reçu la force, voilà, de Dieu. Nous pouvons regarder maintenant dans la situation ce qui s'est passé, nous poser les bonnes questions, voilà, nous remettre en cause pour savoir, voilà, quelles sont mes erreurs, quelles sont mes fautes, voilà. Et lorsque on a identifié nos erreurs, on a identifié ce qui n'a pas marché, on peut, voilà, maintenant commencer à trouver des réponses, des solutions. Parce que ce qui ne se définit pas ne s'accomplit pas. Il faut déterminer ce qui n'a pas marché. Sinon, des fois, on est étonné de ce que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Souvent, on n'a pas été la cause, on n'a pas vu la racine du problème et on veut rebondir, on veut repartir. Et on tombe souvent sur les mêmes effets. Les mêmes causes donnent les mêmes effets. Voilà pourquoi il faut vraiment prendre le temps pour identifier ce qui n'a pas marché, se remettre en cause, voir nos fautes. Parce que le Seigneur est prêt à nous aider dans nos faiblesses, mais il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Il faut les dire à Dieu, demander l'aide de Dieu afin d'être encouragé, sachant que le croyant, il a le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est le paraclétos qui vient pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, c'est pas, la faiblesse ne ferait pas Dieu. C'est à nous de savoir que si nous sommes faibles, cela ne ferait pas Dieu. C'est justement ce que Dieu attend, que nous réalisons que nous sommes faibles afin qu'il nous aide à aller de l'avant, qu'il nous donne sa force pour aller de l'avant. Donc, il faut que nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos erreurs, nos faiblesses, nous les mettons devant Dieu et nous les affrontons avec voilà ce que Dieu dit, la parole de Dieu, avec des conseils autour des personnes qui ont déjà traversé des situations. Voilà, nous faisons notre pas naturel et ensuite nous allons dans la présence de Dieu pour voilà avoir assez de force pour recommencer. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Aller dans la présence de Dieu pour remettre en cause, voilà, identifier les causes, les raisons pour lesquelles nous avons échoué et essayer de trouver des plans, des stratégies. Voilà, aussi nous appuyons sur la parole de Dieu pour essayer de nous relever. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, peuple de Dieu, nous attendons vos questions. Continuez à poser vos questions. La servante de Dieu est là ce soir pour répondre à votre question. Waouh, servant de Dieu, nous sommes vraiment bénis ce soir. Très, très bénis. Alors, est-il possible, servant de Dieu, au vu de tout ce que vous venez de dire, de rebondir après un échec? Alléluia. Comme je l'ai dit dès le début, oui, je pourrais dire ben oui, parce que justement, notre vie chrétienne, toute notre vie, voilà, est basée sur le fait que Jésus est venu
pour nous restaurer, pour nous redonner ce que nous avons perdu. Quand nous appuyons sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, voilà, il y a eu un échec, voilà, du plan de Dieu au début au début de la création. Dieu avait son plan. Son but, c'était pas que Adam échoue. Voilà. Son but, c'est que Adam puisse accomplir sa volonté. Et l'échec est arrivé. Mais Dieu n'a pas attendu. Il n'a pas commencé à dire, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, comment c'est fait et comment je vais faire? Automatiquement, il a mis un plan de rédemption en place par Jésus-Christ qui est venu pour nous restaurer, nous restituer dans nos droits qui ont été perdus. Devant cet échec, nous avons été restaurés. Donc, toute notre vie, nous devons croire en cette restauration. Nous devons croire que nous pouvons repartir parce que justement, Dieu nous promet de nous restaurer. La Bible dit dans Psaume 23 que voilà, Dieu il est le Dieu de la restauration. Voilà, il est le Dieu de la restauration. Il a dit dans le Psaume 37 pardon, qu'il est le Dieu qui nous relève. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc la délivrance, c'est le fait de repartir, de rebondir. Voilà, le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Voilà. Donc, oui, c'est possible de repartir. C'est possible de rebondir. Nous avons le Seigneur qui nous rend capable, le Saint-Esprit qui nous rend capable, mais il faut se lever, il faut le croire, il faut vraiment se laisser dans la parole de Dieu. Il faut regarder dans la parole de Dieu. C'est le domaine dans lequel nous avons échoué, le domaine dans lequel nous avons des problèmes. Et Dieu a promis une parole dans chaque domaine de notre vie qui nous accompagne, sur laquelle nous devons marcher. Quand je parle, je pense à la pêche de Pierre, de disciples de Jésus, qui avait échoué. Voilà, qui avait échoué. Il a fait la pêche toute la nuit. Il avait échoué, alors que c'était un chef d'entreprise, c'était un chef d'entreprise de la pêche, un professionnel de la pêche. Voilà, et là, il a échoué toute une nuit dans la pêche. Il a lancé son filet et il n'a rien eu toute une nuit. C'est l'échec. C'est vraiment, c'était pas le résultat que Pierre attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus est arrivé, il lui a dit, jette ton filet, Pierre, jette ton filet. Là-bas, il a dit, Seigneur, j'ai fait ça toute la nuit. Voilà. Donc, toute la nuit, ça peut signifier, voilà, des années d'échec, ça peut signifier un temps d'échec, voilà, où on a tout fait, on n'arrive pas, on a échoué. Ça peut signifier cela toute la nuit. Tu peux mettre ce que tu veux, bien aimé, dans toute la nuit, la durée. Voilà. Il était professionnel, mais il a échoué. Mais Jésus lui a dit, jette encore. Il nous invite à recommencer avec lui. Il nous invite à repartir avec lui. Il a dit, OK, je vais le faire. Voilà, je l'ai fait avec mes forces. Je vais le faire maintenant avec toi. Je vais le faire sur ta parole. Donc, bien aimé, c'est avec la parole de Dieu que nous recommençons. La parole de Dieu qui nous dit qui est éternelle, qui ne passe pas, qui est vie, qui est une puissance. Cette parole, nous recommençons. Puis il a dit, sur ta parole, encore, je vais jeter mon filet. Il a accepté de repartir. Il a accepté de recommencer. Et là, on a vu le résultat dans la Bible. La pêche miraculeuse, elle était remplie de filets. Elle était remplie, de poissons. Et donc, oui, on peut rebondir après un échec. Quand je prends l'exemple de Ruth aussi, voilà, qui avait échoué. Elle a connu un obstacle. Voilà, elle a connu un obstacle. Elle a perdu tout. Sa vie s'était arrêtée. Sa vie s'était arrêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu Dieu dans sa belle-mère. Elle a vu une clé. Elle a vu que sa belle-mère avait quelque chose qui pourrait l'aider à repartir. Elle ne sait pas comment ça allait se faire. Mais sa belle-mère, le Dieu de sa belle-mère était pour elle l'espérance. Et je pourrais dire, c'est la parole de Dieu, l'espérance en Dieu. Elle a dit, je te suivrai. Donc Dieu sera mon Dieu. Elle a décidé de partir avec sa belle-mère, décidé de repartir avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire? Ben, elle est partie, elle a obéi. Et la Bible dit, cette femme qui était maudite par sa descendance, de qui rien ne pouvait arriver, qui était l'échec même, c'est que d'elle, rien ne pouvait plus sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle s'est confiée en l'Éternel, elle est repartie, elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Donc oui, on peut rebondir avec le Seigneur. On peut rebondir. Jonas aussi, je prends son exemple aussi, Jonas, qui a désobéi à Dieu et qui, voilà, dans le plan, s'est échoué. C'est-à-dire qu'il a échoué dans un poisson. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis en cause. Là, il s'est repenti.
comme la Bible dit quoi, de revenir de là où nous sommes tombés, de revenir là, dans l'Apocalypse, là où nous sommes tombés, voilà, pour revoir ce qui s'est passé. Jonas, c'est l'exemple cet exemple-là de la remise en cause, de la repentance et du vœu, le fait de dire, Seigneur, voilà, je vais accomplir ta volonté. Donc, le fait de dire de revenir à la volonté de Dieu, de revenir au plan de Dieu, peut nous faire repartir aussi. Jonas a été vomi, il est reparti, il a accompli la mission. Donc oui, il y a beaucoup d'exemples dans la vie, c'est quelques exemples qui me viennent là pendant que je parle. Donc oui, on peut rebondir après un échec. Alléluia. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes vraiment bénis ce soir. Peuple de Dieu, continuez d'envoyer vos questions et surtout continuez de partager ce live pour bénir des vies. Alléluia. Alors, servant de Dieu, il y a des questions qui nous reviennent ce soir. Il y a quelqu'un qui veut savoir que dire de ceux qui pensent que leur échec est la faute des autres. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, l'échec, dans un premier temps, ce que je conseillerais, c'est d'abord de se remettre en cause. L'échec, ça dépend du domaine lequel on est. Voilà, si c'est par exemple dans la relation, dans le couple et tout. Mais en premier lieu, ce qui serait bien, c'est dans toute chose de se remettre en cause soi-même. C'est la meilleure façon parce que il y a interaction, c'est avec l'autre. Donc, l'autre ne peut pas réagir que lui seul. Si, par exemple, si je prends l'exemple de deux croyants et que deux croyants, il y a une situation d'obstacle, d'échec entre les deux croyants, je crois que Dieu demande à ces deux personnes d'agir selon la parole de Dieu dans tous les domaines. Donc, si j'accuse l'autre d'être la base de mon échec, j'aide selon Dieu j'ai aussi des occasions, j'ai des comportements, je pourrais dire, que je devais avoir pour aussi peut-être éviter cet échec-là ou réagir différemment par rapport à cet échec. Ce que je voulais dire, c'est que la Bible n'a jamais dit que on ne connaîtrait pas l'échec. La Bible, la foi, nous donne le moyen d'envisager l'échec autrement. Voilà. Donc, et même si on accuse les autres d'être la base de notre échec, qu'est-ce que nous, en tant que, si nous sommes concernés, croyants, qu'avons-nous fait? Quelle a été notre part? Il faut toujours revenir sur notre part. Parce qu'on a toujours une part de responsabilité dans une situation. On a toujours une part de responsabilité. Donc, je te conseille d'accuser les gens d'être à la base de nos erreurs. Voilà. Les autres peuvent avoir une part. Nous avons toujours une part. Nous avons toujours une part. Et donc, même si les personnes, on pense qu'elles ont leur part de responsabilité dans ce qui nous arrive, il est très important que nous nous remettons en cause. Le premier examen à faire, c'est qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Voilà. Donc, c'est ce que je peux conseiller. Mieux vaut éviter de voir des boucs émissaires parce que le fait d'accuser chaque fois les gens, ça nous empêche de nous remettre en cause. Et quand on ne se remet jamais en cause, quand on voit toujours les autres, on retombe toujours sur les mêmes situations. Parce que jusque-là, peut-être que pour accuser les autres, il est temps que tu te poses les bonnes questions, te remettre en cause aussi. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un aussi qui voudrait savoir, servant de Dieu, est-ce que les échecs sont dus aux sorciers? La personne voudrait savoir si les échecs que cette personne a certainement subis ou subit actuellement est dû aux attaques de la sorcellerie. Qu'en pensez-vous, servant de Dieu? Le maître du sorcier, c'est Satan. Le maître du magicien, c'est Satan. Et la Bible nous a dit, dans Luc 10, verset 19, nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne peut nous nuire. Et même si le sorcier était à la base des échecs, la Bible a dit quoi? Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Voilà, voilà, ils vous feront la guerre. Donc, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Le sorcier est dans le lion qui rôde. Voilà. Donc, la Bible nous a promis la victoire. Parce que des fois, on donne des noms. Le sorcier, l'esprit, ils ont un maître.
Mon Dieu m'a souvent dit, je n'ai pas affaire aux subordonnés, j'ai affaire au maître. Du moment où le maître qui est en moi, Jean 4, l'esprit qui habite en moi, est plus grand que tout esprit, qui peut le sorcier causer mon échec? Jésus a restauré ma victoire. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter, voilà, de qui l'a fait. Voilà, c'est Satan, c'est le diable, c'est l'adversaire. Et donc, si Jésus l'a vaincu, alors je crois que je peux rebondir. Quoi qu'il ait fait, j'ai la victoire avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, que ce soit un sorcier, nous avons la bonne nouvelle que Jésus-Christ a vaincu le sorcier à la croix. Il a détrôné, la Bible dit là, dans les ordonnances, nous condamnés ont été cloués à la croix. Il a livré publiquement en spectacle les dominations, les principautés, les esprits méchants. Voilà, il a déjà accompli cela. C'est à moi de réaliser que la victoire était déjà acquise. Et même si j'ai le constat de l'échec maintenant, je ne reste pas à ruminer sur l'échec. Je ne reste pas à vivre dans l'état dans l'amertume, à constater que le sorcier, il a fait ceci, il a fait cela. J'ai dit non, je plonge le regard dans la promesse de ma restauration, dans la promesse de ma guérison, et je crois cela, je vis cela, et je rentre dans ma victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, servant de Dieu. Nous avons encore quelques questions, servant de Dieu. Peuple de Dieu, vous êtes sur Effective Live TV. Ce soir, nous recevons le pasteur Olga Tagbo, une servante de Dieu remplie de la parole de Dieu. Et ce soir, vous le constatez bien, nous sommes vraiment bénis ce soir. Alléluia. Alors, servant de Dieu, il y a des questions qui me reviennent. Après la perte d'un être cher, rebondir souvent est difficile. Est-ce parce qu'on est faible ou on n'a pas la foi en Dieu? Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est une situation difficile. L'échec ou les obstacles, ça n'a jamais été facile. Perdre un être cher, c'est difficile et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on n'a pas la foi. C'est des fois qu'on peut subir, voilà, les choses qui nous tombent dessus peuvent être très difficiles, mais nous avons besoin de nous laisser restaurer par la parole de Dieu. Voilà, la Bible dit que voilà, les morts en Christ ressusciteront. Voilà, si nous avons cet être que nous avons perdu qui est croyant, nous avons cette consolation que nous allons retrouver cette personne, nous allons nous laisser guérir par la parole de Dieu. La Bible dit que voilà, Jésus guérit les cœurs brisés. D'un être cher, c'est avoir un cœur brisé, nous laisser consoler par Dieu. Le Saint-Esprit vient nous consoler dans notre faiblesse. Quand nous perdons quelqu'un, nous sommes dans une situation de faiblesse, de dépression des fois. Voilà. Mais le Seigneur a promis que même là, il est celui qui nous délivre de l'oppression, de la dépression, et nous guérit. Nous ne devons pas rester à ruminer, à rester sur cette situation, mais à nous laisser vivre, à nous laisser vraiment guérir par la parole de Dieu. Et Dieu est puissant pour le faire. Ça n'a rien à voir le fait de ne pas avoir la foi. Voilà, on peut avoir la foi et être affaibli, mais nous ne devons pas rester sur cette situation. Nous devons laisser les promesses de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu nous remplir. Voilà pourquoi dans ce genre de situation, il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester vraiment dans la présence de Dieu pour se laisser remplir de sa présence afin que nous soyons consolés, afin que nous soyons encouragés et fortifiés. Jésus guérit les cœurs brisés. Et dans les moments de perte d'une âme, nous devons laisser la vue, nous ne devons pas mourir avec cette âme. Nous devons nous laisser vivre, nous devons continuer parce que la vie continue. C'est avec Dieu, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Alors laissons-nous renouveler dans la présence de Dieu et nous serons consolés. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai une autre question, servant de Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, qui se dit qu'on peut bien faire, c'est-à-dire se donner à fond dans les affaires, histoire de rebondir. Donc, on se redonne à fond dans les affaires, on se redonne à fond dans le mariage, mais on échoue quand même. Dans ce cas, est-ce une épreuve ou est-ce une attaque? Déjà, identifier ce qu'on appelle se donner à fond. Parce que des fois, on peut se donner à fond de façon charnelle, se donner à fond avec force intellectuelle. Alors,
c'est d'identifier comment on se donne à fond. Que ce soit dans des relations amoureuses, dans les affaires, si nous sommes des croyants, effectivement, nous devons nous donner à fond avec la parole de Dieu. Dieu je veux dire, organisé, il a tracé tout le chemin qui mène pour une paix dans le foyer, pour une réussite dans le foyer, pour une réussite dans les affaires. C'est vrai que si quelqu'un a tout donné en obéissant à la parole de Dieu et que peut-être qu'il trouve toujours des obstacles, dans la Bible, il y a un mot, voilà, qui est la persévérance. Alléluia, nous devons la patience, dans la persévérer avec la patience pour arriver à gagner. Sachant que, par exemple, si je prends l'exemple d'un couple, deux personnes qui se sont mariées, qui tous deux ont grandi dans des atmosphères différentes, avec des éducations différentes, très souvent, on peut dire qu'on se donne à fond, on peut se donner à fond avec notre manière de faire. On peut se donner à fond en croyant que, voilà, c'est notre façon de faire qui est la bonne façon, mais très souvent, on peut être dans l'erreur. On peut se donner à fond de façon, comme je l'ai dit, intellectuelle, de façon physique, mais est-ce que c'est la bonne manière? Donc, il faut toujours revenir à savoir si identifier les choses. Voilà, pour voir, est-ce que ma façon de me donner à fond, elle est selon celui qui a créé le mariage, celui qui a dit qu'il bénit les affaires? Est-ce que je suis dans les règles, dans l'obéissance? Alléluia. Et on pourrait dire même, on peut être dans l'obéissance et peut avoir des obstacles. Si on prend l'exemple de Job dans la Bible, parce que Dieu veut voir aussi notre patience, notre persévérance. Jacques a dit que l'épreuve doit produire la joie, ça doit produire la patience. Voilà. Donc, si on a observé toutes ces choses et que on voit que c'est toujours un obstacle. On a tous les exemples dans la Bible. Job, il n'a pas péché. Voilà. Il a été éprouvé à cause de sa fidélité. Il a été éprouvé à cause de son honnêteté parce que Dieu veut voir sa fidélité. Il veut voir jusqu'où peut tenir l'amour de Job. Il a fait aussi avec Abraham en demandant son fils. Et quand je dis souvent, il dit, donne-moi ton unique. Alléluia, ton unique. Donc Dieu sait que c'est l'unique, mais il dit, donne-moi. Parce qu'il dit, il veut voir si nous l'aimons. Il dit, après, quand Abraham a obéi, il a dit, je sais maintenant. Je sais maintenant. Donc, des fois, Dieu a besoin de savoir, de voir jusqu'à où notre amour se manifester pour lui. C'est lorsqu'on peut pas dire qu'on est saint. Voilà, on obéit à tout, on est saint par l'Esprit de Dieu, par notre nouvelle naissance, mais on peut désobéir dans certains comportements, avoir certains comportements qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Mais si on sait qu'on a utilisé les clés, la parole de Dieu, et que les obstacles sont là, il faut toujours identifier et aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Nous communiquons avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur répond. Il vous dira. Vous verrez la source du problème. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Amen. 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 Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai une autre question, servant de Dieu. Quels conseils pourrons-nous avoir pour continuer à être fermes ou ne pas retomber après avoir rebondi d'un échec? Alors, comment continuer à être ferme? Comment nous persévérons? Comment nous demeurons? La Bible dit quoi? Si nous demeurons, que nous demeurons dans sa parole. Voilà. Donc, c'est de demeurer en tant que croyants. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Si, par exemple, on fait des affaires, nous devons voir si toutes nos affaires sont en règle avec Dieu. Parce que des fois, on est croyants, on fait des affaires et on a des petites virgules, des petites pauses qu'on fait, des arrangements qui ne glorifient pas Dieu. La Bible ne donnait pas accès au diable. Voilà, nous devons résister au diable avec une foi ferme. La foi ferme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, nous devons tenir, voilà, avec la parole de Dieu. Mais tout est la parole de Dieu. Tenir avec la parole. Nous persévérons avec les promesses de Dieu. Nous tenons avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que notre intelligence doit être renouvelée dans Romains. Nous devons renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout appris de Dieu. Dieu se découvre, bien aimé. Donc, nous devons continuer à découvrir Dieu pour aller de victoire en victoire, de gloire en gloire. Nous devons continuer à chercher la face de Dieu et nous montrera ces différentes faces pour tenir ces différentes faces, pour persévérer. Donc, nous devons continuer à obéir à la parole de Dieu, à découvrir que Dieu se révèle. Voilà, Dieu se révèle. Est-ce qu'on prend l'histoire de Jacob? Vous avez vu quand il allait pour marier, voilà, Rachel et tout. Voilà, il a été grugé par son beau-père. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné une stratégie, il a révélé une stratégie pour enrichir Jacob. Donc, Dieu se révèle
fidèle, bien-aimé. Donc, nous ne pouvons pas, Dieu n'est pas limité. Donc, nous devons croire en Dieu, plonger nos regards dans la parole de Dieu et continuer à persévérer, à demeurer avec le Seigneur qui se révélera dans chaque situation afin que nous restons faibles. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai une autre question qui nous revient ce soir. Comment aider ceux qui ne se remettent jamais en cause? Parce qu'il y a des personnes qui ne se remettent jamais en cause. Comment les aider ce soir? Alléluia. Il faut le faire, c'est l'obéissance. Des fois, les chrétiens se posent beaucoup de questions. Il y a des situations où Dieu ne discute pas, il faut obéir. On prend par exemple l'exemple du pardon. Dieu a parlé du pardon, il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Le pardon n'est pas une option, c'est une obéissance à Dieu. On ne pardonne pas à cause, on ne tient pas compte de nos émotions pour pardonner. Il faut pardonner parce que Dieu a de le faire. C'est l'obéissance à Dieu. Et donc, c'est aussi, c'est dans le cas dont vous me parlez, si quelqu'un qui ne se remet pas en cause, Dieu dit, voilà, il faut, comme dans Apocalypse, il a dit, voilà, là où tu es tombé, il faut revenir à là où tu es tombé. Il faut vraiment te remettre en cause. Donc, c'est une obéissance à Dieu. On n'a pas dit qu'on est croyant et on refuse de se remettre en cause, s'examiner. Vu même que la marche avec le Seigneur consiste à se regarder dans la parole de Dieu pour être, voilà, avec celui qui regarde, voilà, dans un miroir, qui ne se voit pas, il est comme, voilà, et la découvre, voilà, c'est quelqu'un, celui qui n'obéit pas, c'est comme s'il regarde dans un miroir, il ne voit pas son visage. Nous avons besoin de nous remettre en cause. Voilà, de nous remettre en cause dans le Seigneur au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un miroir dans lequel nous devons nous devons plonger dans nos regards. Donc, c'est une obéissance. C'est pas un choix. Nous devons nous remettre en cause. Alors, si Dieu prend plaisir à l'obéissance. Alors, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons être obéissants, nous devons commencer à nous remettre en cause dans chaque situation. Et puis, cela sera bénéfique pour nous parce que nous voulons avancer. Si depuis que nous ne nous remettons pas en cause, nous avons toujours les mêmes résultats, il est temps que nous nous asseyons. Même Dieu même dit, asseyons-nous et plaidons. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et plaider pour voir quel est le problème. Est-ce moi? Est-ce les autres? Et même si c'était les autres, quelle est ma part d'obéissance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu? Si on a vraiment des problèmes, il faut vraiment prier. Si on n'arrive pas, il faut demander le secours de l'Éternel. Il faut demander l'aide. Mais avant de demander l'aide, il est important de réaliser, de reconnaître, en fait, de se dire, j'ai du mal à me remettre en cause. Si on a du mal à se remettre en cause, on a un problème, soit d'orgueil, voilà, nous empêche de nous voir, de nous revoir. Oh, Dieu dit quoi? Dieu résiste à l'orgueilleux. Donc, si l'orgueil nous empêche de nous revoir, nous ne pouvons même pas avancer avec Dieu. Beaucoup de choses peuvent rentrer en cause. Voilà, dans le fait de ne pas se remettre en question. Donc, il est important que nous nous asseyions pour nous remettre en cause. Parce que peut-être que notre problème, du fait que nous sommes aveuglés par l'orgueil et nous ne voulons jamais nous remettre en cause. Prier pour avoir l'aide du Saint-Esprit pour reconnaître notre faute. Ça veut dire, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Mais il faut le confesser, il faut le dire, il faut le réaliser. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, j'ai encore une autre question. Peut-il arriver que notre échec vienne de Dieu? Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui pose quand même la question de savoir si notre échec peut nous venir de Dieu. Je ne dirais pas que notre échec, j'appellerais ça l'épreuve. Voilà. Donc, nous savons que Dieu éprouve. La Bible dit quoi? Dieu châtie celui qui l'aime. Donc, le châtiment de Dieu, quand il veut mettre à l'épreuve, je l'ai dit, oui, Dieu peut te mettre à l'épreuve. Voilà. Mais Dieu n'appellera pas cette épreuve échec. Parce qu'il sait que, voilà, c'est lui qui est en train de vous transformer. C'est lui qui est en train de vous emmener à voir son caractère, à voir le cœur de Dieu. Donc, oui, il peut vous emmener à traverser une épreuve, mais on ne l'appellerait pas échec.
Voilà, parce que le but, ce n'est pas de vous faire échouer votre but, de ne pas vous faire manquer votre objectif, mais plutôt d'atteindre l'objectif de Dieu, sachant que Dieu, en nous créant, il a un but, il a un plan pour tout un chacun de nous. Donc, il nous fera traverser des épreuves. Oui, dans la marche avec le Seigneur, dans notre vie, on a des épreuves, voilà, sont soit liées à notre désobéissance et soit liées au fait que Dieu veut voir notre fidélité. Il a fait dans beaucoup de domaines dans la Bible, j'ai cité tout à l'heure, voilà, Abraham lui-même, voilà, voilà, Abraham, on l'appelle l'ancêtre de la foi, voilà, qui a mis des années à avoir un enfant. Donc, c'était déjà un échec pour lui parce qu'il a dit à Dieu, tu vois mon âge, voilà, je vais mourir sans avoir d'enfant. Donc, il était déjà dans l'échec. Dieu lui a dit, non, tu seras le père d'une multitude. Et il lui donne un enfant et donne-le-moi. Voilà, donc c'est l'exemple. Il y a Job aussi. Voilà, donc oui, Dieu peut nous éprouver, mais vous avez vu le résultat de ces personnes. On ne parle plus d'échec, on parle de l'abondance, de la bénédiction. Donc, Dieu nous éprouve pour voir son caractère en nous. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Donc, peuple de Dieu, l'échec, Dieu ne nous emmène pas à échouer, mais il nous éprouve. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, j'ai une question. Comment aussi aider quelqu'un qui veut pardonner, mais qui n'arrive pas? Et comment savoir qu'on a pardonné? Ça doit être certainement quelqu'un qui pense que l'un de ses échecs a dû être la faute de quelqu'un. Mais la personne voudrait savoir comment pardonner et comment savoir qu'on a pardonné. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardonner fait partie un peu d'un ordre que Dieu a donné. On dit ne vole pas, ne ment pas, voilà, ne commets pas l'adultère. C'est exactement ça que Dieu a dit dans la parole. Voilà, pardonner. Et c'est encore, je veux dire, c'est encore plus accentué parce que Dieu n'a pas dit seulement pardonner, il a dit parce que si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Donc, c'est vraiment l'obéissance. C'est dans un premier temps de réaliser, en fait, que c'est l'obéissance. Pardonner, c'est l'obéissance. Ce n'est pas, on ne tient pas compte de ce qui nous a été fait pour pardonner. Sinon, on remet en cause notre pardon que nous avons reçu de Dieu. Si Dieu devait tenir compte de ce que nous lui avons fait pour pardonner, nous continuons même des fois à désobéir. Donc voilà, Dieu veut que nous ayons son cœur. Donc il nous demande de pardonner parce que l'acte qui nous a emmenés avec ses enfants, c'est basé sur le pardon. Donc voilà, on ne peut pas être plus royaliste, voilà, royaliste que le roi. On va pas demander à Dieu plus de choses que nous-mêmes nous avons reçues de lui. Donc il faut déjà avoir la pensée de l'obéissance. Si je suis enfant de Dieu, parce que pour parler de pardon et autres, voilà, je veux dire, dans le monde non croyant, on peut dire je pardonne, je n'oublie pas. Tout ça, c'est pas de Dieu. Parce que Dieu oublie, il a dit que Dieu ne se souvient même pas de nos transgressions. Donc souvent on dit non, on pardonne, mais voilà, on n'oublie pas. Mais on oublie, parce que Dieu oublie nos péchés. Il oublie tout ce que nous avons fait. Donc comment il faut faire? D'abord, dans un premier temps, il faut chercher à obéir. C'est l'obéissance. Je le fais parce que toute ma vie chrétienne est basée sur le pardon. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai été pardonné, j'ai été aimé, et on ne se souvient plus de mes péchés. Donc, je pardonne par obéissance. Et qu'est-ce que je fais? Je plonge encore le regard dans la parole de Dieu. Je nourris mon désir de pardonner par l'amour que Dieu m'a manifesté. Par l'amour que Dieu m'a manifesté. Je nourris cela. Je ne regarde pas, je ne ressasse pas le mal. Si nous voulons penser à l'acte qui nous a fait mal, bien aimé, mais c'est ce que tu regardes, tu ressembles à ce que tu regardes. Je veux dire, à force de regarder une chose, c'est ce qui reste. Donc, si tu regardes chaque fois l'acte, l'offense, mais l'offense va grandir en toi. Donc, mais si tu regardes l'amour de Dieu, tu regardes la parole de Dieu, tu seras attiré par l'amour et non pas par la haine. Quels sont les sentiments que tu nourris quand tu penses à l'offense? Soit les sentiments d'amour, le désir d'obéir à Dieu. C'est ce qui te donne la force. Avec la prière et le Saint-Esprit qui t'aide. Parce que tu prends la décision de pardonner parce que Dieu l'a dit. Voilà, je veux être agréable à Dieu, donc j'obéis. Et ensuite, j'entretiens mon âme, parce que c'est là le siège des émotions, avec la parole de Dieu. Voilà, tout ce qui parle d'amour, parce que la Bible dit que si nous nous aimons,
à cela qu'il saura que nous sommes ses disciples. Voilà. Si nous aimons, c'est l'amour que Dieu recherche. Donc, le pardon doit être basé, le désir de pardonner doit être basé sur le fait que nous devons aimer nos prochains, aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà. C'est la parole de Dieu, c'est là. Mais très souvent, le croyant, on ne veut pas regarder de prier pour ceux qui nous persécutent. Non, non, c'est trop compliqué. Prier pour mes ennemis. Au contraire, on dit, je renvoie, on prie, je leur renvoie la balle. Il faut arrêter de l'envoyer. Il faut envoyer l'amour. Il faut, voilà, prier pour que l'amour nous domine notre cœur. La Bible dit que dans Romains, l'amour a été déversé dans notre cœur. Il faut développer cet amour. Il a été déversé à notre nouvelle naissance. Il faut le développer, voilà, en proclamant les paroles d'amour, en proclamant, en regardant toutes les promesses de Dieu qui sont attachées à l'amour. Comment Dieu t'aime et comment tu dois aimer. Cela va arroser ton cœur et l'amour va dominer la haine qui est dans ton cœur. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. J'ai encore une question, servant de Dieu. L'échec peut être financier, familial, physique, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'échec spirituel? Oui, oui, on peut parler d'échec spirituel si nous naissons de nouveau et que nous n'avons pas compris ce que nous sommes. On peut être buté, on peut être né de nouveau et ne pas du tout rentrer, être dans la volonté de Dieu. Très souvent, le croyant s'arrête à la nouvelle naissance. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant découvrir qui tu es devenu, ton identité en Christ, ton autorité dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as, tes droits, tes privilèges. Et le fait de ne pas les connaître, les vivre, t'emmener à vivre un échec. Ta vie n'avance pas. Tu ne rentres pas dans les bénédictions de Dieu parce que tu ne connais pas Dieu. Tu l'as accepté, mais tu ne le connais pas. C'est comme quelqu'un qui achète une voiture et qui ne lit pas la notice de la voiture pour savoir quel carburant, quelle huile de moteur qu'il faut mettre, voilà, et qui va dans une station d'essence, et qui, alors que la voiture roule, le carburant c'est du diesel, qui met de l'essence, ben, il va avoir un échec, le moteur ça va créer un problème, voilà, ça va bloquer. Et oui, il faut vraiment connaître la parole de Dieu, découvrir Dieu dans sa parole pour ne pas avoir un échec. Il y a beaucoup d'échecs en tant que chrétien qu'on rencontre dans tous les domaines parce que la marche avec le Seigneur, c'est naître, croître. Alors, si nous naissons que, voilà, c'est comme une femme qui accouche dans une clinique et qui ne donne pas à manger à son enfant, l'enfant va pas grandir, il va pas croître. Tout va s'arrêter. Alors, c'est exactement ça la marche avec le Seigneur. On peut spirituellement connaître un échec parce qu'on ne connaît pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas par révélation, c'est plonger son regard, le découvrir au jour le jour. La Bible dit de méditer dans Josué, il a dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez nuit et jour afin d'agir fidèlement. C'est alors la conséquence de la réussite, c'est de méditer, d'agir fidèlement. Mais si tu ne le fais pas, tu connaîtras l'échec. Quand bien même tu as accepté Christ, ta vie n'avancera pas. C'est le départ. Voilà. Ce n'est pas la fin, c'est le départ. Il faut le connaître. Il faut le découvrir chaque jour. Et il faut surtout appliquer. Jacques a dit quoi? Ne vous bornez pas, voilà, à écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Donc, la non-pratique de la parole de Dieu, la non-connaissance de Dieu, peut nous priver de nos privilèges qui nous ont déjà été donnés. Voilà, on vit, tout nous a été donné. C'est comme, voilà, un héritier à qui on a tout donné et qui vit dans la rue comme un clochard parce qu'il ne sait pas que sur le notaire, il y a un testament qu'il attend. Donc, il a beau être hérité, mais il est clochard. Donc, exactement, dans la marche avec le Seigneur, si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne découvrons pas nos privilèges, nous ne vivons pas dans ces privilèges, gardez la foi, la promesse de Dieu, et pour aller dans la victoire, nous allons connaître l'échec. Amen, amen. Alors, servant de Dieu, j'ai encore une question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et qui qui va d'échec en échec? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne ce soir? Ce que je pourrais dire déjà, c'est la vie de la personne. Parce que l'échec, voilà, c'est déjà d'accepter Jésus, de regarder, parce qu'on a tellement échoué. La Bible dit quoi? De ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Certainement, cette personne ne connaissant pas Jésus,
vit de sa sagesse, de son intelligence, et elle a fait un constat d'échec. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a une des fidèles de l'Église qui nous a donné un témoignage de sa maman qui, qui n'était pas croyante et s'est convertie toute jeune. Euh, et elle a vu la vie de sa maman qui est vraiment dans les difficultés, qui allait d'échec en échec et qui voulait pas aussi parce que les religions musulmanes. Et elle a dit, maman, ben, tu as essayé toute ta religion, tu as essayé toutes tes fétiches. Est-ce que tu peux essayer Jésus? Je veux juste que tu essaies mon Jésus. Peut-être que tu auras une autre voilà, réaction que ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pourrais dire à cette personne-là d'essayer Jésus, de voir Jésus vient donner la vie. Jésus, il vient pour nous restaurer, pour nous réconcilier avec le plan originel de Dieu, qui est un plan de paix, un plan voilà, une vie éternelle. Donc, pour déjà gagner sa vie éternelle, je veux l'inviter. Parce que souffrir comme ça sur la terre, et ne même pas être sauvé, c'est pire. Voilà, faut assurer sa vie après la mort. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est vrai que nous avons eu la promesse de la bénédiction. Vous serez bénis dans ce siècle présent. C'est vrai. Nous devons assurer notre vie après la mort. Voilà. Donc, cette personne, je veux l'inviter à mettre Jésus dans sa vie, qui est venu pour réconcilier cette personne avec Dieu dans dans le plan que Dieu avait pour cette personne. Ce plan qu'elle a raté à cause de ses essais personnels, de son intelligence, sa propre sagesse. Qu'elle laisse la sagesse de Dieu pour l'emmener dans un plan de paix et donne sa vie à Jésus afin que ça assure mais déjà son éternité. Voilà. Et ensuite, la Bible nous a promis que si nous cherchons le royaume de Dieu, toutes les choses nous seront données par-dessus sur la terre. Donc, en plus d'être sauvés, nous avons la bénédiction qui nous accompagne. Voilà, donc je voulais inviter cette personne à pouvoir, voilà, parce que quand on cherche, on est homme d'affaires, on cherche beaucoup de solutions. Faut pas, voilà, oublier la solution de Jésus. Il faut aussi essayer Jésus. Voilà ce que je pourrais dire. Amen, amen. Il faut essayer Jésus. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs ce soir? Notre émission tire vers sa fin. Avant que nous ne passions la parole à la servante de Dieu, je vois qu'il y a d'autres questions qui reviennent, mais la régie nous donne 5 minutes encore. Alors, servant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ce soir concernant ce thème? Comment rebondir après un échec? Est-ce qu'il y a des étapes? Vous en avez parlé déjà, mais sous forme de résumé, est-ce que vous pouvez leur dire quelque chose ce soir, servant de Dieu? Oui, ce que je voulais dire, c'est déjà voilà, quand tu es dans un échec, de revenir à Jésus, de revenir dans un premier temps à Jésus, dans la prière, dans sa présence, et se confier à lui. Et ensuite, vraiment recevoir toute sa sagesse pour vraiment se remettre en cause, pour identifier ce qui n'a pas marché, se poser les mêmes questions, ne pas se cacher on a échoué, accepter que ça a été un échec. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, le monde même qui n'a pas Jésus dit que l'échec est un chemin de la victoire, que tous ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont échoué, mais se sont levés. Et vraiment, le mot fort que je voulais dire ce soir, c'est se lever. Quand nous regardons dans la Bible, nous avons vu que voilà, la femme qui perdait le sang, elle a perdu le sang pendant 12 ans. Mais la Bible dit quoi? Elle s'est levée et dit, si je peux seulement toujours le prendre, ça, c'est une décision de se lever, une décision de faire quelque chose et ne pas rester à dire, oh, ça fait 12 ans que je souffre, de toute façon, autant continuer à souffrir. Non, elle s'est levée. Même le fils prodigue, il a pris l'héritage de son papa. Il allait s'asseoir, il a dépensé tout. La Bible dit, il a commencé à faire des plans de se lever. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, il a fait un plan. Il a la décision de se lever et de faire le plan. Je lui dirai, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Donc, il a mis son plan en action. Mais il a décidé de se lever, il a mis un plan. Donc, se lever ce soir, bien aimé. Se lever, savoir que il y a de l'espoir, il y a de la vie avec Jésus-Christ. Mais se lever, aller dans sa présence, vraiment pour se remettre en cause, pour voir ce qui n'a pas marché, se poser les bonnes questions et prendre des décisions, établir de nouvelles stratégies, de nouveaux plans, parce que celui qui ne définit pas quelque chose ne peut pas l'accomplir. Tout ce qui ne se définit pas ne s'accomplit pas. Donc, il faut définir des stratégies, voilà, et se lever surtout, se lever
pour aller. Le fils prodigue, il a pris de l'argent, c'est pas combien, tous les biens de son père. Mais il dit, il a constaté l'échec. Il a dit, je me lèverai et j'irai. La femme qui perdait le sang s'est levée. Ruth s'est levée. À tout moment, les hommes de Dieu dans la Bible se sont levés. Bien aimé, lève-toi. Tu peux te lever. Parce que l'espérance est en Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il est là. Tu vas persévérer, recommencer ce que tu as déjà fait avec les bonnes résolutions, avec la parole de Dieu, ta prière, en ta foi en l'éternel, car la Bible dit, celui qui se confie en l'éternel, il renouvelle ses forces. Il prend de l'envol. Voilà, nous devons prendre de l'envol avec le Seigneur. Les coups, il ne se fatigue pas. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous fatiguer. Nous devons persévérer, mais nous devons nous lever surtout, sachant que la victoire est pour vous. Le Seigneur a dit, il sera avec nous. Il nous restaurera. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la victoire. Voilà. 7 fois le juste homme, il se relève. Alors, combien de fois tu es tombé? Peut-être ça a dépassé les 7. Mais même un non-croyant qui est le fondateur de KFC, 1009 fois, il a essayé. Alors toi qui es croyant, qui a la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui a la force de Dieu, tu peux te lever et recommencer, sachant que tu as la victoire avec Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. On va prendre une dernière question. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est un nouveau chrétien et à chaque fois qu'il échoue, son pasteur lui dit ça va aller, reprends courage, ça va aller. Mais donc, que faut-il faire au juste en fait, selon lui? Il est un nouveau chrétien. Voilà, c'est juste. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il a déjà fait les démarches qu'il faut pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, ça va aller, mais qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ces questions qu'il faut poser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et essayer de recommencer avec de nouvelles idées, de nouvelles situations et vraiment mettre sa foi en l'éternel. Parce que très souvent, on pense qu'on a la foi, mais on parle tellement qu'on pense que c'est la foi. On s'inquiète tellement, on murmure tellement qu'on pense que c'est la foi. Donc, comme je le dis à ce nouveau chrétien, il faut découvrir Dieu sur cette facette, dans sa parole. Il faut voir ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Et voir avec votre pasteur, identifier ensemble ce qui n'a pas marché. Voilà, pour trouver les solutions, vous remettre en cause, vraiment. Parce que vous êtes nouveau chrétien, est-ce que voilà, vous êtes en train d'obéir à Dieu? Est-ce que vous êtes en train de croire dans la parole de Dieu? Voilà, pour découvrir Dieu et puis croire, parce que des fois, on lit, les chrétiens, on jeûne et tout, mais on ne croit pas. Demandez à Dieu de vous aider à croire dans sa parole. Mais avant ça, vous avez déterminé, vous avez défini les stratégies, défini comment il faut. Ce qui n'a pas marché, les mettre devant Dieu et recommencer avec Dieu, mais en obéissant à ce que la Bible dit. Voilà, si c'est les affaires, si c'est le domaine du mariage, il y a des règles. Voilà, dans le foyer, par exemple, il y a des devoirs. Voilà, des fois, on se marie, Dieu, on entend pour la première fois à l'église que l'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise. Et puis ça s'arrête là, c'est le jour du mariage qu'on a entendu ça. Mais après ça, on a jeté ça de côté. On n'aime pas notre femme, on n'est pas soumise à la femme, mais on veut le résultat de ce que Dieu a dit. Mais non. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que chaque homme, chaque femme dans le foyer a essayé au devoir. Des fois, c'est difficile. On ne regarde même, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses conseils. Voilà, on fait ce qu'on veut et après on veut le résultat de la paix. C'est pas possible. Donc ça va marcher, oui, mais qu'est-ce qui va marcher exactement? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça marche? Il faut mettre quelque chose en place. Il faut prendre, voilà, utiliser ses talents naturels, voilà, et tout, et s'appuyer sur le spirituel, la parole de Dieu, la prière, et les deux ensemble, voilà, je pense que ça va marcher. Les deux ensemble. Et même si ça n'a pas marché, recommencer et interroger encore, revoir, on va prendre une nouvelle décision et avec la prière, avec la foi, ça va marcher. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, waouh. Nous sommes vraiment bénis ce soir. Il y a quelqu'un aussi qui voudrait savoir, qui dit que, bon, beaucoup de personnes ont l'impression que quand on vient à Jésus, c'est là que les choses deviennent compliquées. Servant de Dieu, qu'en pensez-vous? Je dis souvent aux fidèles qui disent ça, mais qu'est-ce qui a marché quand vous étiez sans Jésus? Je pose souvent la question, finalement, faites un bilan. Parce que très souvent, les fidèles me disent, c'est compliqué.
Des fois, je leur demande, prenez une feuille, faites la liste de vos victoires sans Jésus. Et puis, voyez ce que vous faites avec Jésus. Très souvent, on a dit, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui a marché quand vous étiez sans Jésus? Voilà, qu'est-ce qui a marché? Donc, non, c'est des fausses idées qu'on se fait. C'est parce que des fois, on refuse d'obéir, voilà, à ce que Jésus dit. On veut marcher avec Jésus, avec notre vie passée, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut faire. Ça ne peut pas marcher. Voilà, on a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, et le Maître. Voilà, celui qui doit dominer notre vie. Et des fois, nous avons du mal à obéir, en fait. C'est l'obéissance qui nous coûte, qui nous fait mal. Parce qu'on veut avoir des victoires, on veut avoir des résultats avec notre vie passée, notre vie charnelle. Alors que la Bible dit que les choses de la chair peuvent pas avec les choses de l'esprit. Quand Dieu te prend, il veut te donner sa façon de faire. Parce qu'il suppose que tu as fait la tienne et ça n'a pas marché. Alors, laisse la parole de Dieu parce que on cherche des solutions. Comment je dois faire? Mais ce que tu dois faire est dans la Bible. Voilà. C'est, ce qui te coûte, c'est l'obéissance. On a mal à l'obéissance. On a mal, on veut pas prendre les choses de Dieu. Voilà. Mais si nous prenons vraiment les choses de Dieu, si nous aimons Dieu, mais même le monde dit quoi? L'amour donne des ailes. Nous aimons Dieu, mais nous avons mal avec ce qu'il dit de faire. Il y a des fois un problème d'amour de Dieu. Parce que quand nous aimons Dieu, nous nous laissons conduire, remplis de sa présence. Et comme je l'ai dit, l'obéissance, le fait de ne pas obéir, ça coûte. Et c'est l'obéissance souvent qu'on trouve difficile. Parce qu'on dit, par exemple, si tu es marié, tu es dans l'église, il faut pas aller avoir des rapports avant le mariage. Ouh, c'est trop difficile. Il faut pardonner à celui qui t'a offensé. Ouh, mais c'est un problème d'obéissance. C'est un problème d'obéissance. Et si nous obéissons, si nous aimons Dieu, voilà, la Bible dit quoi? Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Voilà. Donc, si nous aimons Dieu comme nous le disons, c'est que nous avons tous connu l'amour, quand on est amoureux. Combien de fois dans le foyer, là, à cause de l'amour, quand on est amoureux, mais au début de nos fiançailles, là, on a des ailes. Voilà, même on voit, même souvent, on ferme les yeux sur les défauts du fiancé parce qu'on aime. Bah, après, ça revient. Mais bon, il faut vraiment, l'amour donne des ailes. Donc, comment nous aimons Dieu? Et puis, on trouve que c'est difficile. Quand on aime des fois, l'amour donne des ailes. Donc, on voit même les défauts du fiancé, mais on est amoureux. Soyons amoureux de Dieu et nous allons voir que ça sera pas difficile. Nous laissons sa parole nous remplir et nous avancerons avec lui parce que nous l'aimons. Sa parole doit nous faire du bien. On ne trouvera pas cela difficile. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous sommes vraiment très, très bénis par votre passage sur cette émission. Servant de Dieu, là, vous êtes l'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Gervais Tagbo. Vous êtes à Nantes. Est-ce que ce soir, vous pourriez présenter votre ministère à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir? Parce qu'il y en a certainement parmi eux qui cherchent une église à Nantes ou qui ont de la famille à Nantes, qui souhaiteraient les conduire dans votre assemblée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir au travers de votre ministère? Je sais que vous avez une vision, je sais que vous êtes une église où l'amour de Jésus sauve et transforme des vies. Alléluia. Et votre vision, c'est de poursuivre la mission de Christ. Alors, servant de Dieu, à vous la parole. Alors, merci encore. Voilà de l'occasion que vous nous donnez pour présenter notre église. Voilà, je suis, du coup, comme vous l'avez dit, l'épouse de l'apôtre Paul Tagbo, que je salue en passant. Et je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne chaque fois de servir Dieu. Ce n'est pas évident, voilà, là où, dans le monde où tout le monde s'attache, enfin, les gens s'attachent au ministère de la femme, voilà, qui me permettent de servir Dieu librement, que Dieu le bénisse. Voilà, et donc nous sommes basés à Nantes. Voilà, nous servons Dieu depuis plus de 10 ans. Et nous avons commencé à marcher dans notre vision depuis 5 ans à peu près. Voilà, nous dirigeons l'église Grâce et Vérité située à Nantes. Voilà, aux 4 rue des Compagnons, 44 807 Saint-Heblin. Et pour s'y rendre, c'est de prendre la ligne 1 qui va jusqu'au terminus de François Mitterrand. Et l'église a à peu près de 3 minutes, voilà, du terminus. Et donc, nous encourageons, voilà, les enfants de Dieu à rester attachés à la parole de Dieu, à vraiment croire ce que Dieu a prévu de faire dans notre vie, savoir que Christ, il est venu avec la grâce et la vérité. Voilà, croire dans la grâce que Dieu nous a donnée, mais marcher dans la vérité afin de connaître des vies de victoire, réaliser notre identité en Christ, réaliser l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus,
que le Seigneur nous a, pécheurs que nous étions, il nous a rachetés à un grand prix, il nous a délivrés, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, là où nous dominons les œuvres de ténèbres, là où nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable, en nous appuyant sur nos privilèges, nos droits, notre autorité que nous avons dans le nom de Jésus, et ramener vraiment l'Église à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a les dons. Voilà, Dieu a équipé l'Église des dons spirituels, mais tout cela doit se baser sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de don qui peut se manifester en dehors de la parole et de l'amour de Dieu. Donc tout cela doit se baser sur la parole de Dieu. Quand la Bible, tout passera, même les dons, les ministères, c'est la parole qui restera. Que la parole demeure en nous, de telle sorte que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, sachant que Dieu a prévenu que dans les derniers temps, les gens voudront entendre, voilà, des paroles, des choses qui ne sont pas des fausses doctrines, des fausses doctrines. Donc, il faut vraiment être enraciné dans la parole de Dieu, bâti, que Christ soit bâti en nous, afin que nous puissions tenir jusqu'au retour de Jésus, et cette église glorieuse qui demeure dans la foi que Jésus-Christ viendra enlever. Donc, nous sommes, voilà, à Nantes. Nous faisons nos cultes les dimanches à 10h30. Voilà, et nos réunions les mardis, pour l'instant à cause du confinement, enfin, non, de coronavirus. Voilà, on a fait les réunions en ligne, on a repris dimanche dernier et nous continuons. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous contacter, ils peuvent nous appeler au 06 18 25 74 44. Et nous allons aussi, Dieu nous a fait la grâce, mon époux et moi, nous avons, voilà, été dans une école, un centre de formation biblique à Réa, Paris, cette école biblique qui existe dans le monde entier. Et quand nous avons été dans cette école, parce que nous quittions Nantes pour aller jusqu'à Paris, voilà, et le premier jour qu'on est arrivé dans cette école, on a dit, Seigneur, nous voulons cette école à Nantes. Et nous avons fait 3 ans là-bas et nous sommes sortis avec un diplôme. Et Dieu nous a fait la grâce que ce centre de formation va ouvrir ses portes en septembre. Voilà, en septembre, le 11 septembre. Donc, nous invitons toutes les personnes qui veulent avoir une formation, parce que Réma forme, voilà, des hommes et des femmes pour aider dans les ministères. Nous voyons combien de fois les pasteurs, les hommes ont des problèmes pour avoir des ministres d'aide. Parce que souvent, on confond tout. Dès qu'on a un petit don, on veut servir. C'est bien de servir Dieu, mais les serviteurs de Dieu ont besoin aussi d'une équipe expérimentée, une équipe qui est formée pour les aider. Donc, Réma forme les gens pour leur appel. Voilà, il les équipe, vraiment les équipes. Donc, cette école ouvre et j'ai la grâce d'être la coordinatrice de ce campus. Donc, nous invitons tous ceux qui sont dans l'ouest de la France, qui veulent s'inscrire, voilà, de pouvoir s'inscrire, de venir s'inscrire sur le site web de Réma qui est nantes.remafrance.com. nantes.remafrance.com. Voilà, vous pouvez vous inscrire en ligne. Voilà, il y a encore de la place. Inscrivez-vous. Voilà, ou bien appelez le numéro 06 18 25 74 44 et l'administratrice va vous recevoir pour vous orienter. Voilà, vous pouvez aller sur le site pour avoir toutes les informations. Ça démarre en 11 septembre, pardon. Voilà, et donc vous êtes tous bienvenus. Voilà, et vous avez les pasteurs, je m'adresse aux pasteurs, aux responsables d'église. Ne craignez pas, parce que remarquez à ce que chaque personne va s'inscrire soit recommandée par son pasteur, par son église. C'est ce qu'il faut pour s'inscrire. Voilà, donc vous pouvez envoyer vos fidèles, vous-même vous pouvez vous inscrire et voilà, vous allez voir que Dieu va vous bénir pour être équipé, pour pouvoir gérer vos églises, gérer vos différents ministères. Voilà ce que je voulais dire, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, concernant l'ouverture de cette école à Nantes, de l'école biblique à Réma à Nantes, est-ce que quelqu'un qui est en dehors de la France peut aussi s'inscrire? Malheureusement, Réma ne fait pas ses cours à distance, mais est-ce que si cette personne peut-être peut s'interroger dans la ville, s'il n'y a pas d'école Réma, parce que Réma c'est une grande famille dans le monde entier, voilà, dans plus de 159 nations. Donc voici dans son pays, il n'y a pas Réma, voilà. Sinon ici en France, il faut vraiment être présent. Il faut être présent dans l'école Réma, parce que c'est juste la particularité de Réma, des professeurs, des enseignants, pardon, qui se déplacent, qui viennent sur place, et c'est vraiment vivant. Nous échangeons avec les enseignants
et nous recevons leur expérience, l'onction qui les a accompagnés dans leurs différents ministères, dans leurs différentes expériences. Nous partageons cette expérience avec eux. C'est la particularité de vraiment de faire des cours en présentiel, de comment être présent sur place pour faire les cours. Donc, si la personne est hors de Nantes, se renseigner si là où elle se trouve, parce qu'il y a Remassus pour la francophonie, Remassus, Rema Nice, Rema Nantes, et Rema Marseille, Rema Nice et Marseille, Marseille et Nantes qui vont ouvrir en septembre. Voilà, donc il y en a en Suisse, au Québec, il y a beaucoup, vraiment dans beaucoup de nations. Sur le site, vous verrez tous les pays. En Afrique, c'est pour l'instant, c'est le Bénin, je crois, et le Congo programmé, mais justement, il faut venir s'inscrire pour qu'il y ait vraiment des enseignants, vraiment bien des enseignants pour que cela enfin, touche le monde entier. Donc, s'il n'y a pas encore Rema dans votre nation, priez, Rema viendra, mais voilà, renseignez-vous sur le site pour voir s'il n'y a pas de Rema dans la nation où vous êtes. Mais pour la France, c'est à Nantes, à Paris, à Marseille, à Nice, en Suisse, à Oran, voilà, pour la francophonie. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous avons été très honorés de vous recevoir ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV. Alors, à tous nos auditeurs, pour toute personne qui souhaiterait contacter la servante de Dieu, vous pouvez toujours appeler son numéro, le numéro de l'église, c'est le 06 18 25 74 44. Je répète, 06 18 25 74 44. Que le Seigneur vous bénisse, servants de Dieu. Notre émission tire à sa fin. Et nous sommes vraiment bénis ce soir. Alors, servants de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour tous nos auditeurs ce soir? Toutes les personnes qui ont suivi, si vous pouvez faire une prière pour eux. Amen. Okay. Alors, prions. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce parce que ta parole est sortie pour toute personne qui vit une situation d'échec, une situation d'obstacle, de chute, de faillite. Jésus, tu es le réparateur des brèches. C'est celui qui est venu, qui était oint. La Bible dit dans sa parole que tu as été, dans Acte 10, 38, tu as été oint voilà, pour guérir, tu as été oint de force et de puissance pour guérir, pour restaurer, pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable, pour apporter une bonne nouvelle. Seigneur, cette bonne nouvelle, c'est aujourd'hui pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur qui est connecté, Seigneur, qui a reçu ta parole. La Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, sans avoir délivré, guéri, restauré. Merci Seigneur, ta puissance qui va s'accomplir maintenant dans la faiblesse d'une personne. Ta puissance, Seigneur mon Dieu, qui va faire rebondir. Parce que Seigneur, la Bible dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Les enfants ont entendu parler de toi, Seigneur, au Père. Et tu permets, Seigneur, qu'ils puissent te voir. Comme Marie l'a dit, comme Job l'a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, et mes yeux t'ont vu, Seigneur. Qu'ils te voient dans les situations. Merci parce que tu guéris les cœurs qui ont été touchés par des situations difficiles. Merci pour ta puissance qui libère, qui les délivre. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu descends sur eux, tu descends dans les vies avec une onction pour les faire repartir, Seigneur, parce qu'ils ont entendu, Seigneur, parce qu'ils ont décidé d'obéir, de se laisser conduire par toi. Merci, Seigneur, parce que tu touches maintenant toute personne, Père, qui a reçu ta parole et que tu vas restaurer, que tu vas encourager, que tu vas relever, parce que le juste tombe, mais tu le relèves, tu le consoles. Merci pour les forces qui sont renouvelées. Merci pour la connaissance, Seigneur mon Dieu, d'une stratégie, d'un plan, Seigneur mon Dieu, d'une porte qui s'ouvre pour repartir à nouveau, Seigneur, vers la victoire que tu as prévue, Père, pour tes enfants. Parce que tu as fait de nous plus que vainqueurs. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu as dit que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Fortifie tes enfants, Seigneur. Merci pour la victoire qui vient. Merci pour une porte d'espoir, une lueur, Seigneur, la lumière qui vient dans les ténèbres où un enfant ou quelqu'un est plongé ce soir parce que de la lumière qui vient. Merci, Père, pour la restauration des vies. Merci pour la guérison des vies qui ont été détruites. Oh, Père, merci parce que tu rebâtis les vies ce soir. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu es la vie.
Merci, Père, parce que là où il y a la mort, la vie vient. Là où il y a la mort, la vie que tu es se manifeste. La vie que tu es se manifeste. Dans une femme, un jeune, un homme, Seigneur, un vieillard, la vie que tu es se manifeste. Parce que tu es la résurrection. Donne à tes enfants de manifester cette résurrection tous les jours dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là ce soir. Et au passage, également, nous saluons l'homme de Dieu, l'apôtre Tagbo. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère. Merci de nous avoir fait beaucoup de bien ce soir. Alléluia. Amen. Alors, chers téléspectateurs, Amen. merci de nous avoir suivis ce soir. Je suis votre servante, l'évangéliste Edith Tafi, et c'est encore un plaisir d'avoir fait cette émission ce soir avec vous. Nous avons richement été bénis par la servante de Dieu qui nous a répondu ce soir, qui a répondu à la question de savoir comment rebondir après un échec. Alléluia, vous avez eu toutes les réponses ce soir. Regardez encore cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un, partagez-la autour de vous afin de bénir quelqu'un. Vous pouvez aussi suivre cette vidéo sur notre YouTube, notre chaîne YouTube Effective Live TV. Je vais vous encourager à partager, à faire connaître cette chaîne autour de vous. Effective Live TV, la sagesse pour une vie effective. Nous nous retrouverons ce lundi par la grâce de Dieu dans le cadre de notre émission « Et si on en parlait ?» Dieu vous bénisse encore et shalom, shalom, shalom.